Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur où La Vie d'en haut pour sa 72e vidéo. Comme toujours, les passages de la parole de Dieu sont tirés de la Bible, la version Louis II 1910. Aujourd'hui, simplement, nous allons simplement lire un passage de la parole de Dieu et le regarder un peu plus en détail. Allons à 1 Jean chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 13. Juste pour vous rappeler pourquoi je dis bonjour, bonsoir, bonne nuit au début de chacune de mes vidéos. C'est parce que cette vidéo est placée sur YouTube et elle peut être regardée à n'importe quel moment du jour, de la soirée ou de la nuit. Traditionnellement, ici au Québec, lorsque les personnes travaillent sur une période de 24 heures à l'intérieur d'une entreprise, il y a la période de travail de 8 heures du matin à 4 heures l'après-midi, de 4 heures l'après-midi à 4 heures à minuit, et de minuit à 8 heures. Comme ça, l'opération de la compagnie est continue. Les personnes travaillent pour une période de 8 heures. Donc, c'est le jour, le shift de jour, le shift de soir et le shift de nuit. Shift qui, on peut le traduire en français comme un quart, mais le quart vient du fait que c'était des périodes de 6 heures et non pas des périodes de 8 heures. On pourrait appeler ça le tiers. C'est tout simplement un rappel, je l'avais dit dans une de mes premières vidéos, mais je suis convaincu que plusieurs des personnes qui regardent maintenant mes vidéos n'ont pas compris, n'ont pas lu, n'ont pas vu cette vidéo qui parlait de ce sujet-là. Donc, simplement, la parole de Dieu, allons à 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour les vérités, merci Seigneur pour la simplicité aussi. Regardons maintenant plus en détail chaque verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Qui sont nés de lui? C'est nous, c'est ceux qui croient en lui. Ce sont les enfants de Dieu. Le verset 2 nous dit, « Nous croyons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. » Aimer, c'est marcher comme Dieu veut qu'on aime, comme il veut. Aimer, c'est marcher comme Dieu. Quels sont les commandements dont il est question ici? C'est simple, Jésus a résumé en toutes choses et il nous a donné un commandement nouveau pour compléter tout ça. Donc le premier commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu, le seul, l'unique, le vrai, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais un peu plus tard, à ses disciples, Jésus a donné un commandement nouveau qui est
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez vos ennemis. Si nous vivons comme ça dans notre vie, aimer toujours selon Dieu et non pas aimer comme le monde, parce qu'aimer comme le monde, c'est laisse-les faire tout ce qu'ils veulent, ne leur parle pas de ce que Dieu veut. Tu les aimes, tu les respectes. Ça, c'est la façon d'aimer du monde qui fait que les gens s'éloignent de Dieu, vivent sans Dieu. Et vivre sans Dieu, c'est la mort éternelle. Alors aimer selon Dieu, c'est vraiment présenter la foi en Dieu, parce que la vie éternelle n'est qu'en étant en communion avec le Dieu créateur de toutes choses. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, dont nous venons de discuter, et ces commandements ne sont pas pénibles. Si nous aimons Dieu, nous aimons ses commandements, nous aimerons aussi notre prochain et nous aimerons nos frères aussi. Nous aimerons nos ennemis. Il ne faut jamais oublier que l'amour, selon Dieu, c'est comme dans 1 Corinthiens chapitre 13. Peut-être que je le lirai plus tard dans cette vidéo. Mais c'est un amour décisionnel, c'est un amour qui pense au bien de l'autre. C'est un amour vrai. Et ce n'est pas l'amour dicté par les sentiments, c'est l'amour dicté par une décision. Quand Dieu a créé le monde, il a décidé de créer le monde par amour, sachant très bien que ça allait lui causer des problèmes, des douleurs, parce que en créant ces créatures libres, autant les créatures angéliques que les créatures humaines, en les créant libres, il savait que certaines d'entre elles allaient choisir la voie du péché, donc la voie du manque d'amour. Il a quand même procédé à la création parce qu'il est le Dieu d'amour qui veut donner son amour. C'est pour ça qu'il a fait des créatures, pour pouvoir partager son amour avec ces mêmes créatures. Continuons au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un autre passage dit, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et un autre passage dit, cherchez, vous trouverez. La foi en Dieu, en notre Créateur, qui est la raison et le soutien même de notre existence, est le début de cette relation que vous pouvez avoir avec lui. Si vous ne croyez pas en Dieu, comment voulez-vous avoir une relation avec lui? Quand vous croyez en Dieu, quand vous croyez au Créateur, vous savez que vous avez vaincu le monde qui, lui, ne veut pas croire en son Créateur, préfère croire en plein d'autres choses. Donc, c'est par la foi au Créateur que nous vivons au-dessus des lois du monde. Nous vivons dans le royaume des cieux. Verset 5 dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Voilà maintenant, depuis la venue de Jésus-Christ sur cette terre, nous savons que Jésus-Christ est Dieu incarné, est le Fils de Dieu, et qu'il a payé pour nos péchés. Ça a été reconnu par son Père lorsqu'il est ressuscité. Verset 6 nous dit, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. » Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'eau, notre corps est formé de 80, dépendamment de ceux qui en parlent, des spécialistes qui en parlent. C'est environ 80% d'eau. Donc, notre première naissance, par le biais de notre mère, de qui nous descendons tous de Adam et Ève, passés ensuite dans l'entonnoir et ultimement par Noé, c'est la naissance d'eau. Le sang ici, c'est le sang pur, sans tache, parce qu'il n'a commis jamais aucun péché lors de cette vie, dans son corps d'eau. Il n'a jamais commis aucun péché, mais il est mort comme un pécheur, il a versé son sang. C'est ce sang qui purifie nos vies de tous nos péchés. Et ça peut s'appliquer à tout le monde parce que Jésus est le Fils de Dieu.
Et l'Esprit, ben, c'est ce que son sacrifice sur la croix nous a acquis, qui fait de nous des enfants de Dieu. Le Paraclet promis, le Consolateur promis, par Jésus-Christ à ses disciples. C'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est le même Esprit. Verset 7 confirme, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. On voit ici les trois personnes de la Trinité. Donc l'Esprit confirme que le sacrifice d'eau et de sang, donc du corps de Christ et du sang du Christ, a été agréé par Dieu parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Au verset 9, il est écrit « Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, Jésus le Christ. » Verset 10 continue et dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » C'est par l'Esprit que nous pouvons savoir. C'est lui qui convainc de péché, de jugement, de salut en Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Si vous rejetez le témoignage de l'Esprit de Dieu, vous rejetez le témoignage du Père envers le Fils. Donc vous rejetez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12 continue. C'est mon verset préféré dans toute la parole de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La foi en Dieu nous amène de recevoir le Fils de Dieu qui nous donne la vie. C'est alors que l'Esprit Saint vient habiter en nous. Croire le Père, croire le témoignage du Père envers le Fils, l'œuvre du Fils. Quand vous croyez en l'œuvre du Fils, vous recevrez l'Esprit. Quand l'Esprit vient en vous, vous recevez le Père, le Fils et l'Esprit, car les trois sont indissociables. Je répète le verset 12 parce que c'est mon préféré. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Quand vous avez cette vie éternelle, cette nouvelle naissance, vous aimez les commandements de Dieu. C'est votre nouvelle façon de vivre. Aimer Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toutes tes forces, toute ton âme. Aimer ton prochain comme toi-même et aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu, aimez son corps, aimez l'Église. Comme Jésus-Christ lui-même a aimé son Église, qu'il a donné sa vie pour elle. Même pour aimer nos ennemis. Comment on peut aimer nos ennemis qui nous repoussent, qui rient de nous? C'est en leur professant la vérité malgré tout. Et en ne les abandonnons pas à leur fausse façon de penser, même si ça peut nous amener à nous créer des problèmes. Vous savez, c'est la 72e vidéo de cette chaîne. Vous savez aussi que vous pouvez lire la parole de Dieu pour quelqu'un qui est habitué à une bonne lecture, là, de la Genèse à l'Apocalypse en 72 heures de lecture. C'est même pas 2 semaines de travail normal ici au Québec qui sont de 40 heures. Donc 2 semaines, c'est 80 heures. Mettons, pour un lecteur plus lent, ça peut peut-être être 80 heures. C'est ma 72e vidéo de cette chaîne. Si, par les enseignements donnés dans ces 72 vidéos, vous n'avez pas encore compris que vous pouvez rencontrer votre Sauveur aujourd'hui en vous repentant de vos péchés
et en acceptant d'échanger votre vie imparfaite avec la vie parfaite du Christ Jésus, afin de recevoir l'Esprit de Dieu, naître de nouveau, et avoir cette communion. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de connaissances intellectuelles ne vous donneront pas la vie éternelle. Parce que ici, le verset 12 dit, celui qui a le Fils a la vie. Vous devez avoir ce Fils en vous, par son Esprit. C'est beau connaître intellectuellement, c'est beau avoir des discussions avec d'autres sur ce que veut dire tel passage de la parole de Dieu ou tel autre. Enlèvement, avant, pendant ou après. Je sais personnellement que c'est avant. Mais ce n'est pas ces discussions-là, ce n'est pas votre connaissance intellectuelle, c'est votre communion avec le Fils de Dieu, par son Esprit, donc avec le Père, qui est la vie éternelle. Dans la parabole des 10 vierges folles, des 10 vierges, les 5 folles, 5 sœurs, les 5 folles se font dire, je ne vous connais pas par Jésus-Christ lui-même. C'est la connaissance réelle dans la vie, de chaque jour qui est la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est être libéré de son péché par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, sa descente aux enfers, et sa résurrection, qui est notre nouvelle vie en lui. Alors, vous avez plein de vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Regardez-les. Si un ne suffit pas à vous convaincre, pardon, pas un, c'est une vidéo. Mais si une vidéo ne suffit pas, regardez-en 2, 3, 4, 5, les 72, s'il faut. Mais je vous implore, je vous encourage, les temps sont courts, le Seigneur revient bientôt. Même, vous pouvez mourir avant qu'il revienne. Et lorsque vous mourrez, votre saison de choisir est finie. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Écoutez les vidéos, les miennes ou ceux des autres, des enfants de Dieu. Ne vous laissez pas séduire en prenant connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est le garde-fou qui nous permet d'identifier ce qui est faux du vrai. C'est la parole de Dieu, le canon tel quel. Moi, en ce moment, je sens dans tout mon être que le retour du Christ Jésus est tout près. Quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous confessez autour de vous que vous avez pris cette décision, vous vivez la nouvelle naissance et vous savez dans votre être que vous êtes enfant de Dieu. Vous le savez, vous le sentez. Tout votre être est transformé. En ce qui concerne le retour de Jésus-Christ pour venir chercher son Église, je le sens et je suis convaincu que chaque enfant de Dieu, chaque vierge sage, sait que son retour est imminent. Quand il sera venu chercher son Église, il va avoir encore des possibilités de naître de nouveau, parce que l'Esprit Saint ne quittera jamais ce monde, étant donné que c'est cette puissance. La puissance de Dieu, c'est Dieu en action. C'est l'Esprit Saint, c'est Dieu en action dans cette création pour la maintenir en existence. Il nous a promis de le faire pour l'éternité. L'importance de croire en ce que Dieu dit. Il va y avoir encore des possibilités. Mais si vous mourrez avant l'enlèvement, et si vous, après l'enlèvement, vous ne confessez pas, vous acceptez pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix avant de mourir, bien vous ne serez pas avec Dieu pour l'éternité, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Faites votre choix. Ma prière, c'est que quiconque regarde cette vidéo ou quelques autres, n'importe quelle de mes autres vidéos, ou des vidéos d'autres enfants de Dieu, parce que je ne veux pas que vous soyez dépendant de mes vidéos. Vous devez être dépendant de Dieu qui, lui, pourvoira aux vidéos, aux témoignages de quelqu'un qui vous est proche. C'est lui le salut et il utilise les moyens qu'il veut. Mais ma prière, c'est que quiconque regardera mes vidéos puisse être convaincu de faire son choix de la vie éternelle en Jésus-Christ, l'image du Père dans ce monde qui vient habiter en nous, qui viennent habiter en nous par l'Esprit de Dieu. Sur ce, je vous dis, soyez bénis,
À la prochaine, si Dieu le veut.